Module, la pensée informatique. Objectif général du module. Développer les compétences de pensée informatique chez les élèves, y compris la résolution de problèmes, la logique, l'abstraction et la créativité. Via ce module, on vise, ensemble, de comprendre l'intérêt des algorithmes, concevoir des algorithmes pour un problème donné, transmettre des savoirs avec la pédagogie active. Avez-vous déjà résolu un problème complexe en le découpant en étapes simples? Si oui, vous avez utilisé un principe de la pensée informatique, une compétence essentielle dans le monde moderne. Dr Janet M. Wing est une leader en informatique, connue pour ses contributions à la recherche sur la cybersécurité et la confidentialité, les méthodes formelles, les systèmes distribués et concurrents et les langages de programmation. La pensée informatique, conceptualisée par Janet Wing en 2006, est la capacité à formuler des problèmes et à concevoir des solutions compréhensibles par les humains ou les machines. Mais avant d'approfondir ce concept, parlons d'abord d'un autre axe théorique qui est la littératie numérique. En voici une proposition de définition. La littératie numérique implique l'utilisation confiante et critique d'une gamme complète de technologies numériques pour l'information, la communication et la résolution de problèmes de base dans tous les aspects de la vie. Avoir les compétences liées à la littératie numérique, c'est être capable de comprendre et utiliser divers outils numériques, ordinateurs, smartphones, logiciels, applications. Naviguer en ligne en recherchant, évaluant et sélectionnant des informations de manière critique. Créer du contenu numérique comme des documents, des images, des vidéos ou des publications sur les réseaux sociaux. Protéger sa vie privée et sa sécurité en ligne, y compris la gestion des mots de passe et la compréhension des risques liés à la cybersécurité. Collaborer et communiquer via des plateformes numériques de manière éthique et respectueuse. C'est important de percevoir la relation entre la littératie numérique, l'informatique, la pensée computationnelle et le codage. Il importe de noter que certains aspects de la pensée informatique ou computationnelle peuvent être développés sans la technologie numérique. C'est pourquoi les cercles de la littératie numérique et de la pensée informatique dans ce schéma ne se chevauchent pas complètement. Revenons un peu à ce qui nous intéresse le plus autant qu'acteurs pédagogiques, les bases de la pensée computationnelle et ses enjeux dans le domaine de l'éducation. Alors, voyons un peu, on a science de l'informatique, la littératie de l'information, les compétences relatives à la pensée computationnelle, la littératie digitale, le codage, la résolution de problèmes, la technologie de l'information, la pensée algorithmique, la programmation. C'est un vrai casse-tête tout ça. Commençons par la face cachée de l'iceberg, l'histoire de tout ça. Au début des années 80, Seymour Papert, un mathématicien, informaticien et éducateur au Massachusetts Institute of Technology, MIT. L'un des pionniers de l'intelligence artificielle et de la programmation, précurseur du constructionnisme, basé sur la théorie du constructivisme de Jean Piaget, mais qui stipulait que la construction du savoir est plus efficace lorsqu'elle passe par la création d'objets concrets et partagés que par une pensée uniquement interne. Il est à l'origine du concept pensée informatique dans son écrit Mindstorm,
où il affirme que la programmation favorise le développement d'une pensée procédurale chez les enfants. Un enfant, un ordinateur et une pensée puissante, titre original, Mindstorm, Children, Computers and Powerful Ideas. Cet ouvrage, publié en 1980, explore comment les ordinateurs peuvent transformer l'apprentissage des enfants en les rendant acteurs de leur propre construction du savoir. Les définitions de Janet M. Wing, 2006 à 2009, sont intéressantes. La pensée informatique est une compétence fondamentale pour tout le monde, et pas seulement pour les informaticiens. Outre la lecture, l'écriture et l'arithmétique, nous devrions ajouter la pensée informatique à la capacité d'analyse de chaque enfant. La pensée informatique consiste à résoudre des problèmes, à concevoir des systèmes et à comprendre le comportement humain en s'appuyant sur les concepts fondamentaux de l'informatique. La pensée computationnelle comprend une gamme d'outils mentaux qui reflètent l'étendue du domaine de l'informatique. De nombreux auteurs ont tenté de définir la pensée computationnelle PC. Bien qu'elles soient très différentes, les définitions les plus célèbres partagent de nombreuses caractéristiques. Tous s'accordent à dire que la PC est une forme de pensée permettant de résoudre des problèmes en exprimant la solution d'une façon qui peut être automatiquement exécutée par un agent de traitement externe. Nous avons identifié 4 catégories d'éléments constitutifs de la PC proposées par les auteurs: processus mentaux, méthodes, pratiques et compétences transversales. Nous avons fait valoir que cette classification pourrait être utile pour encadrer les idées fausses sur la PC. La pensée computationnelle se distingue des autres processus réflexifs par certains attributs interreliés qui lui sont propres. Ce sont en quelque sorte ses piliers: la décomposition, la reconnaissance des formes ou modèles, l'abstraction et les algorithmes. La décomposition est le fait de simplifier, décomposer un problème ou un système complexe en un problème plus petit, plus facile à gérer. Exemple, identifier toutes les étapes nécessaires afin de faire un gâteau ou programmer un jeu avec ses camarades sur Scratch. La reconnaissance de formes de régularité ou de modèles, observer, prédire, comparer, généraliser. Exemple, quelle régularité remarquez-vous lorsque vous dessinez un carré? Comment pourriez-vous appliquer cette connaissance au dessin d'un pentagone? L'abstraction consiste en la simplification d'un problème ou d'une tâche en mettant l'accent sur ce qui est important, en extrayant les informations pertinentes et ignorant les détails superflus. L'abstraction est aussi utilisée lorsqu'un item est sélectionné pour représenter un groupe d'items ou lorsqu'un mot représente une action. Le raisonnement algorithmique est la compétence nécessaire à la création d'un algorithme. Un algorithme est une série de règles ou instructions ordonnées, logiques et précises, nécessaires à la résolution d'un problème ou à l'atteinte d'un objectif déterminé. Exemple, quelles étapes sont nécessaires afin de faire votre omelette idéale?